Salut à tous et bienvenue dans ces nouveaux épisodes de Viens, on en parle. Cette année, on a quitté ou non la Geek Nation. En tout cas, les Viens, on en parle vont être sur notre chaîne commune avec mon équipe. Donc moi, je suis Kevin, vous m'avez déjà entendu parler, avec Arnaud. Ouais, moi c'est Arnaud. Et le petit nouveau de Viens, on en parle que vous avez déjà entendu sur la Geek Nation, Kylian. Coucou les gens. Donc, on a dit que le concept était cool, on le reprend. Sauf que comme on est trois, il y aura donc 3 parties. Une partie cinéma, qui ne sera pas forcément tenue par moi. C'est aussi le principe où on est parti sur cette année. C'est qu'on allait tourner le jeu vidéo, comme la dernière fois, qui n'est pas forcément tenu par Arnaud, même si aujourd'hui ce sera tenu comme on ne va pas bousculer vos habitudes tout de suite. Et il y aura une dernière partie qui sera un peu dossier fourre-tout et qui sera tenue par nous 3, mais qui aujourd'hui sera présentée par Kylian, où on va vous mettre des sujets qui nous tiennent à cœur, qui ne sont pas forcément cinéma, qui ne sont pas forcément jeux vidéo, ou encore des jeux, parce que l'un des principes qu'on a volé honteusement à la Geek Nation, c'est la tier list où on avait vraiment kiffé. Ouais, peut-être pas là, on verra combien de temps ça prend, mais il est possible que la 3e partie soit souvent des tier lists en rapport avec un des 2 thèmes qui a été vu avant. Là, c'est un peu... Vu les thèmes qu'il y a, ça va être un peu compliqué de faire de la tier list, mais tout à fait, si on a des sujets qui s'y prêtent, il y aura des tier lists. Donc voilà, en termes de diffusion, vous aurez normalement un épisode par semaine. Vous aurez la première semaine, le premier épisode sera toujours dans cet ordre, jeux vidéo, film, et puis dossier. C'est ça. Donc voilà. Sur ce, merci de nous écouter. Vous êtes sur la chaîne CAC. Et maintenant... On va peut-être représenter juste un peu... pour que ceux qui nous découvrent savent... Et oui, pour ceux qui n'ont jamais écouté la Geek Nation. Parce que c'est vrai que là, on était parti pour les auditeurs de la Geek Nation, mais on espère qu'il n'y aura pas que ça, donc on va se présenter. Peut-être Arnaud va commencer. C'est moi qui commence ? Ouais, vas-y. Ok. Alors moi, c'est Arnaud. Je fais de la musique pour les jeux vidéo, les films, ce genre de trucs. Je suis aussi cuisinier. Il raconte toute sa vie. La dernière fois, j'ai acheté un pain à baguette. J'ai volé un carambar une fois, je le regretterai toujours. Alors Arnaud, peut-être faire plus concis et nous présenter pourquoi tu dans es ici. l'univers de la pop culture. Dans l'univers de la pop culture, alors exactement. moi, en tant que pop cultureur, je suis surtout dans le jeu vidéo. Ouais. Le film, ça m'arrive de temps en temps, mais bon, pas très souvent. Je suis surtout dans le jeu vidéo. Là, en ce moment, Borderlands 4, j'imagine que... Ah non, vous suivez pas du tout. Si, Alors, on en a parlé, mais je suis pas très fan des RPG shooters. Et puis, tu sais très bien ce que je pense Toi, des je sais que t'aimes pas des du RPG tout. à la première personne. Voilà. Tu sais très bien ce que j'en pense. Donc moi, Borderlands 4, Et alors, évidemment. Ouais. Ok. Ouais. C'est très bien. Et après, je peux peut-être dire mon jeu préféré. Alors, je suis tiraillé entre Kingdom Hearts et Breath of the Wild. Alors, on va dire Kingdom Hearts parce que voilà. Sinon, tu vas te faire mêler. Et on parle bien de Kingdom Hearts 2. Alors, Final Mix. voilà. Oui, on peut dire ça, mais bon, la série, pas dans sa globalité. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Mais voilà, mais Kingdom Hearts. Et je parlerai prochainement de mon film préféré qui est Predator. Donc, Un grand film. il y a un moment donné où on en parlera. Et je pense que ça va pour moi. Je vous donne mon adresse aussi ou Non, code c'est bon. postal Et Des mensurations. 92, 60, 92. C'est à toi, vas-y. C'est à moi. Vas-y. Donc Kylian... Moi, je suis un peu Alias comme Arnaud. le cas. Alias le cas, tout à fait. Moi, plutôt jeux vidéo. Alors, je suis peut-être le plus éclectique des deux, puisque je suis un peu plus jeux vidéo que Kevin, un peu plus film qu'Arnaud. Ouais. Je vais un peu plus... mais mon sujet de prédilection, ça reste le jeu vidéal. Lui-même. Lui-même. Après, je suis un grand amateur de science-fiction, essentiellement cyberpunk. Puisque, pour exemple, mon jeu vidéo préféré c'est Final Fantasy VII, original, et mon film préféré c'est Blade Runner, et mon manga préféré c'est Gun. Comme ça on reste dans le cyberpunk. Pas Akira. Non, je préfère Gun, Okay, je préfère vraiment Gun. J'ai plus d'affect aussi parce que je l'ai découvert plus jeune. J'ai découvert Gun plus jeune. J'adore Akira, c'est une œuvre magistrale, mais Gun, je préfère Gun, et je préfère Gali. On en reparlera des héroïnes, tout ça. C'est prévu dans un petit dossier. Ouais, c'est prévu dans un petit dossier. De 17 pages. Voilà, je déteste essentiellement Arnaud pour ses goûts jeux vidéo parce qu'on n'est jamais d'accord. Et voilà. Tu peux y aller, Kéké.
Alors, pour moi, ceux qui me connaissent, ils savent, obsessionnel, Silent Hill, enfin bon, voilà. Mais donc, comme on a fait une présentation, que vous sachiez à peu près dans quoi on tape, en film, je pourrais pas dire quel est mon film préféré. Il y en a tellement, ça change tellement entre Dune, Dune, vous avez compris, aussi, c'est une de mes obsessions. Donc, entre Dune, Mais quelle version de Dune, par curiosité? J'aime les trois. Okay. Enfin, j'aime les trois films Dune. Okay. Celui qui me parle des séries, je le frappe. Donc c'est plus l'univers Dune en film qui te... Okay. Ouais. Que je trouve il y a quand même un sacré grand écart entre Lynch et Villeneuve. Certes, mais peu importe. Ça change pas. Mais peu importe. Oui, mais j'aime bien, aussi les films qui sont ultra poétiques, du genre Le Roi et l'Oiseau. On en parlera de ça aussi. Donc en film, c'est dur parce que je peux aussi tomber dans l'ultra punk avec un petit Fight Club des familles. On n'est jamais à l'abri. Donc voilà. Ça, c'est son côté anarchiste. Ouais. Donc voilà. Par contre, en jeu vidéo, je vais me répéter, mais c'est Final Fantasy VII original parce que. Et pas Silent Hill. J'adore Silent Hill. Allez, pour pas choisir FF7, si tu devais choisir autre chose qu'FF7, tu prendrais quoi? Ça serait Silent Hill 2. Bon, moi je prendrais FF9. Donc comme ça. Ah oui, non, mais moi ce serait Silent Hill 2 dans ce cas-là. Ouais, je sais. C'était pour donner d'autres panels. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et j'espère que les émissions qu'on va faire donc sur la chaîne CAC vont vous plaire. Sur ce, on va attaquer la première. Avec le JV. Avec le JV et Arnaud qui va nous présenter quelque chose. Avec le A. Et puis en plus, moi je pense que ça va vous plaire parce que je vais vous présenter le meilleur jeu de la PlayStation. Ah bah on va parler de FF7. Non, pas FF7. FF9. Non, c'est Brutus Fire 3. Mais non, les gars. Le meilleur jeu de la PlayStation. FF7. Tekken 3. Non, mais vous faites exprès ou... FF7. Non. Metal Gear Solid, les gars. Non. Alors... quand je vous dis qu'il a des goûts jeux vidéalistiques. Alors attention, je comprends parce qu'en termes de cinéma, il était incroyable, etc. On va te laisser faire ton dossier, mais c'est loin d'être le meilleur. Ouais, ça va être la bagarre. Ça va être la bagarre. Mais c'est Metal Gear le jeu le meilleur. Non, mais vas-y, balance ton son. Mais Metal Gear Solid, les gars, quoi. T'es sûr que c'est pas Taifu? Non, c'est pas Taifu. Parasitev? Mais non, n'importe quoi. Ah, je sais. Quoi? Silent Hill. Mais arrêtez de... Non. Resident Evil 2? Mais non, n'importe quoi. Bon, Metal Gear Solid, le meilleur jeu de la PlayStation. Pourquoi je vous dis que c'est le meilleur jeu de la PlayStation? En fait, c'est celui qui truste le haut des sondages de popularité sur les jeux PlayStation, justement, devant FF7 et devant Resident Evil 2. C'est une honte. C'est fou, hein? Scandaleux. C'est marrant parce que c'est peut-être ces dernières années que c'est remonté, parce qu'avant, quand tu regardais, il était bien placé, Metal Gear Solid. Il a toujours été dans le top 5. On parle, je pense, pour remettre dans le contexte, on parle bien de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Donc, je vais parler que de Metal Gear Solid. Et tu parleras pas de la VR, de la Director's Cut avec les VR missions, ça, on n'en parlera pas. Si, je vais en parler un petit peu. Ok, donc voilà, c'est les deux jeux Metal Gear Solid. Parce qu'en fait, moi, quand je jouais j'avais la version avec les VR missions. Ouais, ok. C'est ça la version que j'ai. Donc pour information, peut-être s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, avant il n'y avait pas de mise à jour DLC, donc il était assez fréquent qu'on ait une version améliorée avec de l'add-on, ce qu'on appelait des add-ons à l'époque. Donc là, on avait Metal Gear Solid rajouté avec des missions et on pouvait jouer. Et c'était génial. Le ninja, donc Deep Throat. on le dira en français. Gorge profonde. on le dira en français Deep Throat. Deep Throat en français. Non, mais heureusement à l'époque, je me faisais la réflexion que Internet n'existait pas. Ouais. Parce que moi, quand le ninja arrivait et qu'il avait dit appelle-moi Deep Throat, je me suis dit oh c'est trop classe, c'est trop sur stylé, Internet, tu prends ton pseudo, c'est Deep Throat, c'est Dark Deep Throat 69, t'as direct des problèmes. Surtout, je te rappelle tous les chelous ils vont venir te parler. Je te rappelle que l'année de sa sortie en 98, t'avais 10 ans. Ouais, c'est ça. Bon, dis aux gens que je suis vieux. Du coup, on en parle, l'année de sortie 98. La plupart des gens considèrent cette année comme la meilleure année dans le jeu vidéo. 97. 98, il y a Ocarina of Time aussi. Alors 98, il y a Ocarina of Time, il y a Resident Evil 2, il y a Half-Life, il y a Baldur's Gate,
il y a StarCraft, il y a Pokémon, en France, hein, parce que normalement... Oui, c'est 96 au Japon. Et tu vois, il y a une liste de jeux, il y a FIF, je sais pas si vous connaissez... FIFA, c'est... Non, pas FIFA, FIF. C'est quoi Sif, voilà. le voleur. Voilà, c'est Sif. ça. Sif. Enfin, FIF, Sif, je sais pas parler anglais. On dirait une avec les certaine TH. personne quand elle parle de la femme de Thor. Fif. Et donc, tu vois, il y a quand même, c'est quand même un grand cru. C'est quand même un grand cru. 97 était mieux. Et MGS, du coup, le top du sondage. Il n'y a pas FF8, non 99 FF8. FF8 en 98. Ouais. Et le 9 en 99, non? Ouais. Non, 2000, le 9. 2000. 2000, c'est pas... En France, 2000. 2000. Ah, en France, ok. Ok, et du coup, MGS, donc pour resituer, Metal Gear Solid, c'est un jeu d'action-infiltration, et je mets bien action avant le infiltration, on est bien d'accord? Oui, parce que c'est ce genre de jeu où tu peux faire une infiltration au bazooka. Voilà, c'est ça. Et t'es discret sur un tableau, une fois que tu sors, tu t'es fait C'est repérer, tu sors, t'es plus repéré. C'est ça. Et c'est un jeu d'action-infiltration, vu à la troisième personne, vu du dessus. Je vais parler un peu de la caméra, parce que c'est quand même, elle est quand même très, très, très bien, celle de Metal Gear. Et je vais resituer, le Metal Gear Solid, c'est le premier de sa série Solid. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'il existait avant sur MSX, Metal Gear Solid 1 et 2. Metal Gear 1 et 2. Ouais. Et sachant que Metal Gear Solid, même si c'est pas officiel, c'est un remake du 2. C'est les mêmes événements qui se produisent, Oui, mais avec pas avec une le même histoire- Mais c'est pas le personnage. même personnage. avec une autre histoire. Et c'est les mêmes événements. Et donc, du coup, c'est un remake pas officiel, parce que mais il y a une liste sur le wiki de Metal Gear Solid qui recense tout ce qui est exact. Le combat contre le tank, le combat contre le Indy, la Meryl qui se fait tirer, mais c'est pas Meryl. La meuf que tu rencontres dans les toilettes, mais c'est pas Meryl, du coup, c'est notre meuf. Enfin, c'est vraiment copier-coller. Après, ils peuvent se permettre, parce que déjà, Metal Gear 2, personne n'y avait joué à l'époque. Oui, En tout cas, en Occident. Oui, et même un remake avec cette qualité aurait choqué Voilà, personne. c'est ça. Et surtout, justement, on passe à la 3D. Et en parlant de 3D, le Metal Gear Solid, du coup, c'est un nom très bien choisi parce que c'est une triple référence. Le Solid, c'est au cube en français. Oui. C'est aussi le nom de Solid Snake. Oui. Et c'est aussi pour dire que le jeu est en 3D. Oui. Et du coup, ça fait 3 références dans un jeu en 3D. C'est quand même pas mal trouvé, je trouve. Oui, c'est bien. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y avait les VR missions et tout ça. Et ça, c'est quelque chose de super chouette parce que le jeu Metal Gear Solid met en place beaucoup de mécaniques. Et toutes ces mécaniques ne sont pas toutes utilisées au maximum de son potentiel dans le jeu. Il y a beaucoup de phases où on va te donner, par exemple, un détecteur de mine qui va te servir que dans un seul tableau. On va te donner plein de trucs comme ça qui vont te servir que dans un tableau. Le Nikita qui sert à rien. Mais c'est comme beaucoup de jeux de l'époque, ils testent, ils essayent. Ouais, c'est ça. Et en fait, le 2 transcende toujours. Mais justement, c'est marrant, il y a la VR mission. On en parlait justement hier. Tu n'étais pas avec nous, mais on disait que généralement, même parce que tu vas reprendre l'ensemble de la saga Metal Gear, par exemple Metal Gear Solid 4, que Kevin connaît très 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 bien. Il y a beaucoup de features que tu n'utiliseras jamais. Je me souviens, il y a un petit robot que tu n'utilises pas. Et c'est très Kojima Je vais de pas mettre utiliser le un robot tas de non plus. features et que tu utilises une ou deux fois. Après, dans les premiers Zelda, c'était pareil. Bah là, tu utilisais justement, l'arme dans le donjon et après... Justement, ce qui est intéressant dans Metal Gear, c'est qu'ils ont sorti le VR Mission qui, justement, prend toutes ces mécaniques et les monte à leur paroxysme Mais d'utilisation. le VR Mission, c'était pas en fait des simulations de situation c'est ça. où en fait, il y avait pas, c'était dénué de scénario, donc effectivement, Dénué de scénario, voilà, c'était c'est que ça. du gameplay. C'était que du gameplay. Et du coup, c'est là où tu devais utiliser, tu avais genre le missile Nikita, tu n'en avais que 2, tu devais neutraliser 4 gardes avec 2 trucs, enfin ce genre de choses. Tu devais aller à un endroit qui était pris d'assaut par les gardes, et c'est là où tu devais utiliser, justement, taper sur les murs pour faire du bruit. Enfin, toutes les mécaniques qui sont introduites dans le jeu, et qu'au final ne servent pas à grand-chose. Le taper dans le mur, c'était déjà dans le 1 ? C'était déjà dans le 1, ouais. Je me souviens plus, tu vois. Donc dans le jeu, je vais reprendre parce que j'ai fait un petit... Une petite aparté. Voilà, j'ai fait un semblant de, de construction de chronique. Donc là, j'ai ma partie jeu. On joue Solid Snake qui doit affronter Fox Hunt sur l'île de Shadow Moses en Alaska. Plein de noms compliqués pour ceux qui ne connaissent pas. Mais Fox Hunt, c'est un groupe... Foxhound. Ouais, Foxhound.
Foxhound, c'est un groupe c'est les méchants, hein. Et il y a un briefing au Des début terroristes. du jeu. Voilà, c'est ça. Ce sont des terroristes C'est dans des l'histoire. terroristes. Tout à fait. Et si on laisse défiler le briefing au début du jeu, ils nous les présentent. Et c'est tous des personnages hauts en couleur et très charismatiques. Ça, c'est un truc qui restera toujours dans les Metal Gear. L'équipe de méchants, c'est toujours tout différent Mais et tout charismatique. tous les personnages ont leur petit charme, ont leur petit charisme, etc. Et vraiment Après, bien différent en termes de Après, design. on aime ou on n'aime pas, parce que à partir du 4, déjà, il y en a, ils sont très hauts en couleur. Bah, Le après, 4, j'ai peu de souvenirs sur en le méchant. réalité, même, tu disais que c'est un remake, tu disais les personnages sont en couleur, je suis d'accord, mais souvent, Kojima, donc le producteur du jeu, Hideo Kojima, fait des rappels ou même des ressucés des persos. Par exemple, dans Metal Gear Solid 4, c'est que donc c'est des nanas, mais c'est toutes des nanas en référence au boss de Metal Gear Solid. Oui, Dans c'est Metal vrai, Gear c'est Solid 2, t'as aussi des références aux anciens boss. Oui. Donc en fait, ils sont en couleur, mais généralement, en fait, Metal Gear Solid 1 va poser un peu les boss qu'on va retrouver après tout le temps dans Metal Gear. Va poser un gros bloc de la mythologie Metal Gear. Et donc Foxhound menace le monde avec des armes nucléaires et ils doivent être arrêtés. Ça, c'est le jeu de base. Pas des armes nucléaires. Pour moi, c'est une arme nucléaire. Mais je crois qu'on Metal Gear. ne sait pas trop au début ce qu'ils ont, s'ils Le ont jeu plusieurs s'appelle têtes. Metal Gear. Non, je veux dire s'ils ont plusieurs têtes nucléaires. Si. Voilà, voilà. T'es Bah, briefé en fait, assez vite qu'ils ont le Metal Gear, Ouais, que c'est la plus puissante et on que sait pas trop, mais on sait pas trop ce que c'est au début. Ouais. Bah, si, ils te disent très Ça, vite. c'est surtout Otakon qui nous apprend ce que c'est vraiment le Metal Est-ce que Gear. c'est Otakon qui te dit qu'en gros, c'est une arme mobile qui peut se poser à un endroit pour faire des attaques nucléaires? Ça, ouais. Je crois pas. Alors, je sais dès le plus. briefing. Je crois que c'est. On spoil? On a le droit de spoiler ou pas? Bon, de toute façon, on est sûr, on en il a parle. bientôt 40 ans. Le Ok. jeu. Non, il a pas 40. Bientôt. Mais non. Mais non, Moi, j'ai 40 ans. C'est lui qui a Ah oui, 40 non. ans. Non, il a 30 ans. le jeu. Bientôt 30 ans. Non, mais Il est de 98. parce que je crois que c'est justement Il a 23 ans. Liquid qui se fait passer pour ton maître, qui te la forme. Je sais pas si il te la forme pas avant Otakon. Alors, mais en tout cas, ils le disent pas dans le briefing. De toute façon, Bref. voilà. On s'en Tout fiche. ça pour dire qu'au début, là où je veux en venir, c'est qu'au début, on te met une menace nucléaire avec des méchants et des gentils, et qu'au final, au fur et à mesure du jeu, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, que l'histoire met en jeu d'autres enjeux que juste l'arme nucléaire, avec l'histoire de frères, avec l'histoire de c'est pas maître. que tout le monde c'est des salauds. Si, même les gentils. Même les gens, surtout les gentils. Sauf Solid Snake, parce que lui, c'est quand même le héros avec le gros cœur. C'est la bonne poire que son oncle. Ouais, c'est ça, c'est la bonne poire. Parce qu'il a le grand cœur. Il est désabusé. C'est sa carapace de naïveté. Non, attends, Et donc l'histoire en apparence simpliste, elle va se complexifier au fur et à mesure. Non, il y a une chose que je peux pas dire, même au départ sur Metal Gear, c'est que c'est pas simpliste. Non, en apparence simpliste. Au début, on te balance un briefing. Oui, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu die hard. Voilà, Va sauver le monde. Ça fait ça. mais On envoie un gars tout seul en disant va arrêter les terroristes. C'est tout ce qu'on sait. Mais en vrai, l'histoire, je trouve que ça, c'est un des reproches que j'ai avec Kojima, c'est que son histoire est simple et c'est lui qui complexifie et qu'en fout partout à côté. L'histoire est très simple. Enfin, elle est simple sur son fil narratif. Elle est complexe. Elle est complexe parce qu'il y a beaucoup de personnages et des sous-intrigues qui se développent à chaque fois. Et ça, c'est cool. Ouais. Donc du coup, c'est simple et après ça commence à partir mais en fait le président c'est un clone de machin et tout ça. Ça on se rappelle. Moi, il y a qu'un retournement. J'avais rien compris. Il y a qu'un retournement que j'avais trouvé exceptionnel, c'est qu'ils te disent que c'est toi qui est le virus et qui déclenche les crises cardiaques. Le Fox Die. Ouais, le Fox Die, tout à fait. Et aussi le retournement final, oui, parce qu'on spoil comme des salopes. Hein. Le jeu a 30 ans. Le retournement final sur le fait que, en fait, toute l'histoire, c'est Liquid Snake, le chef des terroristes, c'est le frère jumeau de Solid Snake, jumeau en éprouvette, hein, bien sûr. Alors ça, c'est assez marrant parce qu'au début, ils essayent de te faire une tension parce qu'à un moment, t'as Meryl qui te fait « Vous le ressemblez étrangement, il s'appelle Liquid Snake, déjà, je m'appelle Solid Snake, mais évidemment que c'est mon ça, frère jumeau. Oui, mais parce que c'est des noms de code. Je me dis, peut-être ils ont été dans la même école d'espionnage. Donc peut-être qu'ils ont été la même promo et tous les deux, ils sont majeurs de promo et alors ils s'appellent Snake. Mais Liquid et Solide. Et Liquid et Solide, il y en a un qui est un peu relou et l'autre qui est un peu soupolé, quoi. et du coup, t'as le retournement final sur le fait que Liquid pète un câble en se disant que
Solid Snake a hérité de tous les bons gènes du Big Boss, alors qu'en fait, c'est lui qui a hérité. Donc le retournement final, je le trouve assez stylé sur la prédétermination et tout ça. Et en fait, il y a plein de retournements de situation dans ce jeu qui sont assez exceptionnels. Je vais parler de la gestion de la caméra parce que c'est quand même une grosse question dans les années 90, fin 90, avec le début de la 3D. Pour donner un peu d'infos sur, on va dire, du game design, en jeu vidéo, on parle toujours des 3C qui vont définir en fait un jeu vidéo. Et la première chose qu'on se demande, c'est les 3C, c'est les commandes, le personnage, voilà, et la caméra. C'est bizarre, pour moi, les 3C, c'est pas ça. C'est communication, confiance. Non, du tout, c'est... Caca. C'est collant, caleçon. Par-dessus les collants, le caleçon. Ah non, moi c'était café, sûr qu'il y avait club, caca. Non, mais ça c'est mon trip super-héros. Non, mais voilà, là c'est blague à part. C'est très important la caméra, puisque ça fait partie des 3C qui sont la base du game design. Il y a plein de jeux qui sont... Tu peux répéter les 3C ? Les 3C, c'est caractère, donc personnage, commande, caméra. D'accord. Contrôleur, du coup, j'imagine. C'est ça, contrôle, caméra. Et du coup, la caméra, il y a plein de jeux qui se sont pété la gueule au début de la 3D. Et du coup, ils ont habilement retourné ça avec une caméra dessus qui fait un petit peu isométrique, je dirais. Mais c'est pas tout à fait... En tout cas, on a un angle assez droit. Toutes les pièces sont très anguleuses. Donc, du coup, on se déplace comme sur un quadrillage. C'est un bloc de quadrillage. Et c'est très agréable à se déplacer. On peut changer les angles de vue en se collant au mur. Ou alors en utilisant le scope pour regarder. D'ailleurs, on nous l'apprend au tout début pour observer un peu notre environnement, chercher les informations et tout ça. Il y a aussi les missiles Stinger qui nous changent la vision. La vision. On passe en FPS avec le lance-roquettes. Et aussi avec le fusil sniper où on passe à le sniper, c'est ça. Ce que j'allais dire le flingue, mais non, ça c'est dans le 2. Qu'ils ont repris après dans le 1 Twin Snake. Oui, sachant qu'après pour les Metal Gear, on aura souvent ce gameplay à la troisième personne et quand on veut viser, on passera en FPS, mais le personnage ne se déplace pas quand il vise. Et c'est à partir du 3 Subsistance qu'on a la caméra libre. Le 3 normal, il n'a pas la caméra libre, mais le Subsistance a la caméra libre. Moi, c'est celui-là que j'ai fait en premier, le Subsistance, j'ai trouvé très chouette. Et la caméra libre, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça assez sympa de pouvoir changer de caméra un peu, même si, MGS2, est excellent, même s'il y a une caméra. Malgré qu'il est un peu désavoué à cause du changement de personnage. Oui, les gens ont râlé sur Raiden, c'est un excellent personnage déjà. Attendez, mais les gens, ils râlent sur les changements de personnage. Ce serait donc ça qui a empêché DMC Devil May Cry de percer. Est-ce que je vais en parler ? On va en reparler. Alors que pourtant, ils n'ont pas râlé sur Kingdom Hearts 2 où on commence pas avec Sora. C'est étonnant d'ailleurs. Mais peut-être qu'à l'époque, les mecs qui jouaient du Square Enix étaient intelligents. Après, non, il y avait aussi cet aspect que... non, dans la fin, on voyait pas que c'était lui, que c'était Roxas. Dans la fin secrète de Final Mix, on ne voyait pas, il avait sa capuche, donc les gens ne connaissaient pas Roxas. Je pense que c'est plus par l'interrogation, et c'est passé parce qu'on ne le gardait pas longtemps, Roxas. Je pense qu'on aurait fait beaucoup du jeu. Roxas, c'est l'exact inverse de Metal Gear. C'est-à-dire que Kingdom Hearts, tu commences avec un inconnu pour récupérer le héros, et donc tu n'as pas longtemps cet inconnu. Que là, ce qui a aussi débouté les gens, c'est qu'on commence avec Snake. Tout le teasing dans le tanker là dans le tanker, mais tout le teasing de Metal Gear Solid 2, on ne voyait que Snake, donc sur la boîte il n'y avait que Snake, donc quand le jeu est sorti, tout le monde s'attendait à faire toute l'aventure avec Snake, et au bout d'1 heure et demie t'as fini le tutoriel, t'as plus Snake. Et je trouve ça génialissime pour augmenter ça. Il me semble que dans KH2, si tu commences en facile, tu commences directement avec Sora. Tu squeezes toute la partie avec Roxas. Non, je crois pas. Je crois que j'avais lu ça quelque part, mais j'en suis pas sûr. Je crois pas. Ça me semble bizarre que tu... Parce que c'est plus qu'un tuto, la partie Roxas. C'est vraiment, ça fait partie du scénario, quoi. Ouais, je sais pas, pour moi... non, parce que si tu sautes ça, t'es en facile, tu sautes ça, t'arrives à... T'as rien compris. T'arrives à Illusiopolis, tu comprends que dalle. Il te parle de Roxas, tu fais, mais c'est qui ce connard ? T'es censé être attaché. Moi j'ai trouvé que tu t'attachais vraiment à Roxas sur l'intro. Oui, mais si tu skippes l'intro, t'es censé être attaché à un personnage que tu connais. Ouais, c'est pas faux. Mais dans Metal Gear 2, ça sert le propos de la légende de Solid Snake. Surtout nous le refaire jouer avec encore plus d'expérience que dans le 1 où il est vraiment plus à l'aise.
qui se traduit en termes de gameplay avec des nouvelles attaques, des nouveaux coups, et justement le fait que tu peux viser en première personne. La roulade, t'avais pas la roulade, je crois, dans le 1. Non, il n'y a pas dans le 1, il y Ouais, a dans le 2. il y a. Et puis il y a aussi le fait de... dans le 1, tu pouvais aussi, mais c'est un peu plus simple dans le 2 de pouvoir tirer en courant. Parce que dans le 1, tu devais maintenir un bouton, appuyer sur un, relâcher, voilà, laisse tomber. Donc voilà. Je vais parler un petit peu... vas-y. Ouais, non, tu parlais justement, Kevin parlait des aspects anguleux et c'est vrai que c'est des carrés, on est vu de dessus, donc ça permet vraiment d'appréhender et de vraiment jouer au chat et à la souris, de se cacher sur un angle. Et même pour les déplacements, voilà. Il y a 8 directions, il me semble qu'il y a les diagonales, gauche-droite et en haut en bas, quoi. Vertical, horizontal, diagonale. Ouais, c'est ça. Mais du coup, le côté anguleux, c'est vraiment pour se mettre contre un mur, voir où est le mec, le contourner, l'attirer. Parce qu'en plus, on a un petit radar qui nous affiche le cône de vision des ennemis pour voir où ils se voient. Après, le début des nanomachines dans Metal Gear. Voilà, c'est ça. Il y a le côté, vous savez, les dissonances ludonarratives. Oui. Oh, attention, les soldats génomes, c'est des super soldats. Et ils voient une empreinte dans la neige. Oh, qu'est-ce que c'est que cette empreinte? C'est vrai que tu les fais tourner un peu en bourrique parce qu'il y a une IA un peu claquée du cul, alors qu'ils t'arrêtent pas de te dire que les soldats génomes, c'est des super soldats. On est en 98. Hein. Certes, et puis en même temps, si c'était vraiment des super soldats, on n'aurait jamais dépassé le premier tableau. Ouais, mais à l'inverse... surtout quand on avait 10 ans. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais à l'inverse... Le soldat first class, Cloud, il arrive, tout le monde dit ouais, il est super puissant. Il a 200 points de vie. Il est niveau 1. Il est niveau 7, il a 200 points de vie, et il fait 42 dégâts. Donc c'est pas l'élite. Il a une seule matériel. Ouais, c'est ça. Deux quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est Glace et Feu. Oui, c'est Glace et Foudre. Pardon. Mais t'es vraiment un tocard. Hein. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. La dernière fois que j'ai joué à FF7, c'était Rebirth, et vous savez ce que j'en pense. Oui. Ça va mal aller, Arnaud. On va pas reprendre... On fera une chronique, hein. On fera une chronique. Prime sur l'original. Ah non, j'ai déjà fait. Tu as déjà fait, ouais. Donc du coup, la caméra qui fonctionne très bien, et qui fonctionne aussi pour les cinématiques. Les cinématiques en temps réel. La caméra est utilisée donc pour créer de la mise en scène, créer du suspense... Et parce que Hideo Kojima, c'est un gros fan de cinéma, donc il a mis beaucoup de cinéma dans son jeu. Dans tous ses jeux. Ouais, dans tous ses jeux. Le jeu, pour cette direction artistique, il est en proportion réaliste, mais dû au faible nombre de polygones disponibles sur la PlayStation, il y a les personnages qui ressemblent un peu à des mannequins, et les visages qui n'ont pas d'expression. C'est juste un calque, comme dans GoldenEye, s'il y en a qui visualisent. Les yeux sont ultra pixelisés, c'est ça. Floutés. Donc l'émotion, elle sort pas par là. Puis quand il bouge un peu, on dirait il fait la danse du robot quand il parle, quoi, tu vois, mais ça... Et bizarrement, moi, ça m'avait pas choqué à l'époque. Hein. Je sais pas vous, mais non. Ouais. Attention, à l'époque, ce qu'il y avait de mieux en termes de graphisme réaliste, c'était KFF8. Et oui, mais c'était pas Metal Gear en tout cas. Déjà à l'époque, il n'était pas très beau sur ses personnages. Non, mais il est très beau tout court, pas forcément que sur les personnages, mais Metal Gear, il faut savoir que à l'époque, encore une fois, ce qu'il y avait de plus beau, il y en avait qu'un. Parce que même les Resident Evil, il n'était pas si beau que ça, le 2. Hein. Le 2, il n'était pas dégueu, mais c'est vrai que c'était pas extraordinaire. Et c'était pas extraordinaire. C'était pas l'apogée technique. En tout cas, pas c'était sur pas les l'apogée technique. Or que ouais. FF8, lui, c'était l'apogée technique. Il était magnifique. Metal Gear aussi, ce qui, par rapport à FF8 ou Resident Evil, aussi, ce qui va beaucoup changer, c'est que les décors sont pas de précalculés. Ouais, oui, t'avais beaucoup dans Resident Evil et Final Fantasy, essentiellement, qui a fait ça jusqu'au 9. Jusqu'au 9, du 7 au 9, tout à fait. En fait, c'était une espèce, pour simplifier, une espèce de peinture. C'était une map paint. Ouais, c'est ça. Et le personnage se déplaçait. C'est ce qu'on appelait des décors précalculés. Et c'était joli. Oui, mais ça rendait joli, mais c'était pas de la vraie 3D. Et Metal Gear est arrivé. Avec tu parlais 3D. Des tanks où on pouvait se mettre en dessous, mais le tank c'était pas du précalculé. On pouvait tourner autour, machin. C'était vraiment de la 3D. Vraiment et donc sur les personnages, Metal Gear est effectivement un peu faible, mais en revanche sur tous les décors où on va évoluer et qui donnent cet aspect infiltration. En vrai, le jeu était assez en avance. Ouais, il est assez... Et puis le jeu de lumière qu'il y a dessus, on voit très bien où est-ce qu'on peut aller. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, avec ces personnages qui sont un peu dégueulasses, il y a tout le côté émotionnel du jeu qui ressort avec autre chose, du coup. Avec les musiques, qui sont vraiment fantastiques. Les doublages. Qui sont dégueulasses. Qui sont excellents en version anglaise. Pour les doublages français,
Je suis désolé. Moi, je les aimais bien. Moi, je les adorais. Mais moi, je les suis adore désolé. aussi, mais c'est quand vrai vous avez, non, on peut pas dire ça. Bah, c'est Parce nanar que aujourd'hui. Appelle-moi c'est- Deep Throat. Non, ouais, d'accord, ok, d'accord. Ça, Tu veux qu'on se tire l'oreille? Mais Non, veux mais qu'on c'est se qu'il y tire avait- l'oreille. il y avait pas une C'est direction devenu d'acteur C'est pas extraordinaire. devenu mythique, tu veux qu'on se tire l'oreille? Ouais, j'avoue. Moi, il faut savoir que ma femme, je l'ai draguée avec qui tu veux qu'on se tire l'oreille. C'est vrai? Oui, Ça, c'est beau gosse. oui. Et je suis beau désolé. Parce que normalement, C'est tu mieux prends que, une tarte. que draguer une meuf avec tir sur mon doigt. hein. voilà, avec les Le mec, Olympiades. il mélange les deux blagues. Avec les Olympiades Inuit et tu veux qu'on se tire l'oreille, je l'ai dragué avec ça. Et il faut savoir que je suis Tu dragues désolé. pas une 2000 avec ça. Hein. Non. Et- Ah non, c'est sûr. et- Faites pas ça, les jeunes. Faites pas ça, les jeunes. Mais il faut savoir que moi, la réplique, quand il trouve Meryl, alors la bleue, on a les yeux plus bleus que le ciel. Et toute la tirade ou dans le regard que nous, on ne voit pas. Donc, puisque Oui, nous, c'est vrai, on voit pas les yeux. nous, les Oui, regards, pour nous, quand on est joueur sur ça, c'est des carrés. C'est des carrés et ça fait comme si on avait flouté le regard, en fait. non, c'est Il faut voir ça. On voit rien du Et que tout. là, lui, il lui dit alors, t'as les yeux bleus, plus bleus que le ciel, t'as jamais tué personne, alors la bleue. Et qu'il a donc tout ce jeu dans le regard, et ben nous, ça nous laisse imaginer les yeux. Et ça nous laisse. Et c'est juste pour le doublage, déjà, c'est génial. C'est pareil, je suis la bonne Je suis la poire bonne poire, que votre votre oncle oncle l'a a envoyé. sur le ring. Mais je suis désolé, c'est Peu des importe punchs. le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Ouais, c'est ça, peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Je suis désolé. Non, mais les doublages français, ils sont pas bons. Malheureusement, ils sont pas bons sur un standard de doublage. oui, Il n'y avait mais- pas, Alors, il y à avait pas une l'époque, bonne par direction contre, à l'époque, d'acteur. par contre, c'était assez rare que dans les jeux, on ait déjà du Qui- doublage. voilà. Et puis Et qu'il y avait c'était un vraiment. prouesse technique. Parce Mais que sinon, les comédiens sont d'excellents comédiens. Oui. Ils Oui, ont oui, des ça, y a bonnes pas de voix, problème. ils sont justes et tout. après, Il y avait pas, voilà. je sais que par exemple Resident Evil, c'est en réécoutant Resident Evil 2 et 3, enfin, je me suis, tous les 3 Resident Evil, Surtout c'est le premier, c'est catastrophique. Ouais, c'est- Mais comme c'était en anglais, on s'en rendait pas compte. on s'en rendait pas compte, ouais. Alors que Metal Gear c'était en français. Ouais, parce que je suis Et à désolé. l'époque, en vrai, je m'en Eh, étais pas rendu On compte. s'en Ah, souvient non, de celui-là de Resident Evil. Look, Chris Et comment tu le joues, tu vois? Alors qu'au moins, dans Metal Gear, alors oui, parce que les dialogues sont nanardesques, mais Ouais. le jeu, le doublage en lui-même, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est du très bon doublage. Ouais, mais tu vois, Non, moi, c'est pas du moi, très j'ai bon un peu doublage. du Il y a mal. des très bons comédiens, ninja mais- qui sort, on le fait comme ça, mais le ninja qui sort et qui te dit appelle-moi Deep Throat. Non, je ne vais pas t'appeler comme ça. Et après, tu commences à le taper et il fait oui, vas-y, Snake, fais-moi ressentir l'instant. Fais-moi ressentir mon corps. Vous faites quoi? Tu me dis appelle-moi Deep Regarde. Throat. Continue, Snake, fais-moi ressentir, fais-moi sentir vivant. Eh ben, mais ils on ont fait joue à si- quoi, Mais les même gars? Psychomantis qui dit oui, je te sens, Snake. Tu vois, Oui, mais lui, il te demande pas de l'appeler Q-Profond Ouais, ou Deep Throat, quoi. ils sont en surjeu et cabotinent un peu, mais en vrai, En vrai, c'est cool. Ça marche bien, mais Et c'est ce qui a aussi rendu le jeu un peu culte, ce quoi. qu'il y a, c'est que le problème, c'est que le jeu a un ton très sérieux Oui. et que Mmh, ouais, tout à le fait. doublage français adoucit un peu ce. Alors qu'en complètement. anglais, exceptionnel le doublage anglais. Je sais pas si vous avez joué à Metal Oui, Gear. oui, en Non, anglais. j'ai pas joué en anglais. Tu as fait Twin Snake. Twin Snake, Oui, c'est oui, le doublage. oui. Donc tu as fait effectivement, avec oui, le oui, doublage oui, anglais, tout à fait. excellent doublage. Tout et, à fait, ouais. et voilà, donc du coup, tout le côté émotionnel ressort sur ça, la mise en scène et le doublage. Et il y avait aussi des artworks. J'ai noté le nom du mec qui a fait les artworks, Ils sont très, Yoji Shinkawa, qui donnait... Putain, mais c'était magnifique. C'était Oui. Avec magnifique. un C'était très, pastel très un peu aquarelle et tout. En fait, c'était vraiment très trop stylé, quoi. C'était dans le livret, il y avait. Ouais. On les voyait un peu dans Alors, le codec. pour les plus jeunes, à l'époque, quand on achetait un jeu, il y avait un livret, une notice. Et Ouais. quand je vous dis qu'ils se foutaient pas de votre gueule, il y avait la présentation des personnages, il y avait les commandes, Il y avait il y avait l'histoire. et tout. l'histoire, il y avait les préambules. Il y a même des jeux Il y a où, des dessins. et tout. avant de l'attaquer, il fallait lire le livret parce que, en fait, sinon, il te manquait une pièce du puzzle. Ouais, c'était Donc vraiment incroyable. voilà, pour les plus jeunes, quand même resitué. C'était livret. incroyable. Le livret, ça existe encore sur certains jeux, mais en démat, tu sais, il faut aller sur le site et tout. Oui, non, mais t'as c'est le donc ça livret. n'existe pas. Oui, Mais ça n'existe n'existe plus en voilà. physique. Moi, c'était l'un des trucs que j'adorais quand j'allais acheter un jeu. J'ouvrais le jeu dans la voiture. Ouais, de ouf. Oh, je le reniflais parce que j'adore l'odeur du Ouais, neuf ouais. et Et lui lire le livret. quoi. et je lisais le livret. Mais Ah. et le pire aujourd'hui dans les jeux, c'est une petite aparté, mais là j'ai acheté Borderlands 4, tu retournes la boîte, j'allais lire 3/4, mais les 9/10, c'est toutes des écritures de droit, de machin. Oui, et t'as tout. même plus l'image. Non, il n'y a même plus une image du jeu. Mais avant, dinguerie. d'autres personnes, JDG par exemple, on a parlé, mais à l'époque,
Nous, on n'avait pas Internet. Tu pouvais acheter un jeu juste en retournant la boîte. Ça avait l'air trop stylé. Ouais, c'est ça. Et des fois, tu te faisais baiser. Et d'ailleurs, moi, je me suis fait avoir comme ça. D'ailleurs, Metal Gear a poussé le vice Oui. jusqu'au bout. Parce justement, que j'allais en parler. J'allais en prie. parler. Mais j'allais en reparler dans un autre truc. Bon, on met entre parenthèses et on en reparlera quand t'arriveras dessus. De la boîte de Metal Gear. C'est plus sur le côté. Mettez ça dans un côté de votre tête, on en revient. J'ai mis, parce que oui, j'ai pas très bien écrit ma chronique, mais j'ai mis des petites idées par-ci, Juste par-là. pour votre délire, Arnaud a fait une page, Kevin a fait 4 pages, j'en ai fait 17. Alors, j'en ai fait que 2, mais Du coup, on peut le dire maintenant parce que c'est une idée comme ça. Sur la boîte du jeu, Ouais. le derrière donnait une information capitale dans le jeu. Si Dans tu le l'avais jeu. pas, ça niquait tous les C'est mecs qui ça. avaient téléchargé le jeu, quoi, au final. Ou qui s'était fait prêter. Ouais, c'est ça. ou gravé. Bah c'est ça. C'était à gravé, l'époque, c'était pour lutter contre le gravé, piratage. ouais. Moi, on me l'avait écrit sur un papier parce que j'avais le jeu gravé. Donc, du coup, en fait, il y avait le numéro de codec d'un personnage que tu devais appeler. De Meryl. Et sachant qu'on te dit appelle Meryl. Et dans le jeu, appelle Meryl. Son numéro est sur le dos de la boîte de CD. C'est ça. Sur le dos de la boîte du CD. Non, mais attends, je suis en train de jouer au jeu. Parce que Oui. Metal Gear Solid est un jeu bien connu pour sortir le Pour quatrième mur, pour briser le quatrième mur, Pareil, hein, pour sortir vraiment de Psychomantis, l'univers du jeu. Psychomantis qui l'a fait. qui lisait ta carte mémoire. Donc, si tu avais d'autres jeux Konami, il arrivait à dire tu es un fan de vampires. Ouais. Si t'avais Castlevania, Symphony of the Night. Castlevania, il y avait Je vois que tu es un grand Kudetaka, sportif. et ouais, Je vois que tu es un grand sportif. ISS. Il y avait un jeu de moto. Tu ne savais. Enfin voilà. Ouais. Et de la même façon, il lisait ta sauvegarde de Metal Gear de ta partie en disant tu es un joueur prudent, tu sauvegardes souvent. Ouais. Tu tues beaucoup de monde. Moi, ça, je l'ai eu, ça. Ouais. Parce que j'ai tué tout le monde au début, je comprenais pas que tu pouvais pas ne pas tuer. Que tu pouvais ne pas tuer, ouais. Ça, c'est les mauvaises habitudes des anciens jeux Oui. où tu tuais tout le monde et que c'était normal, quoi. Bah, quand tu. Quoi, Metal Gear, tu c'est marches- pas contrat. Tu marches dans la rue, il y a un mec avec un Iroquois rose. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu le mets des Tu le tartes. tabasses. oui. Forcément, tu tabasses une cabine téléphonique. Tu prends le poulet Tu qui prends, tombe. voilà, déjà, tu croques un bout de poulet parce que c'est normal. Et ensuite, tu prends une baramine et tu lui fracasses la tête. Street of Rage. Ah bah voilà, il y a pas. Je veux dire, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Moi, c'est comme ça que j'étais élevé. À l'école, j'y allais, j'avais perdu 5 PV des fois. Hein. C'était vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Ah bah le Pong, c'est l'ennemi des années 90. C'est clair. Avant ça, c'était les Vietnamiens dans les films. Aujourd'hui, bon, bah, c'est. On va pas le dire parce que voilà. Mais... C'est aseptisé. Voilà. Et donc, du coup, j'étais parti sur la direction artistique. Et on voit, du coup, oui, aussi les animations dans le codec. Et on les voit aussi dans le briefing du début. On voit aussi l'animation. Donc, en fait, tout ce qu'il y a autour du jeu, dans le jeu en cinématique, nous donne une idée précise de ce à quoi ressemblent ces personnages en polygone. Et du coup, quand on les voit, on voit des vrais personnages. Parce que l'illusion fonctionne, en vrai. Elle fonctionne très bien. Aujourd'hui, on prend une image comme ça, on te coupe le son, tu regardes une cinématique de Metal Gear, tu dis c'est quoi cette merde? Mais en vrai, quand tu étais dedans, ça fonctionnait de ouf. Vos cigarettes, c'était vraiment si important. Dans mon estomac. Dans mon estomac. C'était génial. Pour parler de la bande-son, qui, alors, voilà, sujet à débat ou pas, je sais pas. Ah non, c'est un banger. Une des meilleures, voilà. Et pour moi, la musique, donc, qui est le thème principal du jeu, c'est The Bet Is Yet To Come. Pour moi, c'est ça. Et c'est à moi. Hein, c'est laquelle voilà. Bah, c'est celle qu'elle chante à la fin dans le générique là, et qu'on entend assez souvent. Je la mettrai dans le. Ouais, tu me dans la le feras truc. écouter. Ouais. Et on l'entend assez souvent quand il parle. Des fois, elle est un peu transformée, elle est rejetée. Ouais. Et pour moi, c'est la meilleure musique, tout OST confondu. C'est quand il arrive et que dans le 4, donc t'as un iPod dans le 4, en objet du 4, t'as un iPod et tu collectionnes les. Et j'ai fait tout le 4 avec cette chanson sur les oreilles. Elle est extraordinaire. Elle s'appelle comment la chanson? The Best Is Yet To Come. Ah, meilleur est encore à venir. Ouais. Voilà, c'est ça. Et elle est exceptionnelle. Mais de toute façon, je vais la mettre dans le truc en fin de truc, comme ça tu pourras écouter. Et on pourra faire un erratum sur le mois prochain. Ah oui, en fait, c'était super. Pour la narration... Non, mais je vois pas c'est laquelle, mais j'ai plein de musiques de Metal Gear Solid 1 en tête et l'OST est... Bah, je pense que tu l'as en tête, du coup, cette musique. C'est juste que tu n'associes pas le titre. C'est chanté en gaélique par une meuf avec une voix assez... Ah oui, ça oui. Ah, voilà, c'est celle-là. Ouais. Ok, très bien. Ah oui, c'est un banger absolu. Voilà, banger absolu.
Après, je pourrais raconter 50 millions d'autres trucs, mais on va aller vite fait sur la narration parce qu'on a commencé à parler des twists. Mais le jeu est assez complexe dans ce qu'il aborde. Sur les thèmes abordés, j'ai retenu quelques trucs. On peut en discuter ensemble si vous voulez. Le militarisme. Il y en a qui disent qu'il est antimilitariste. Moi, je trouve pas tant que ça. Il est plus antinucléaire qu'antimilitariste. Alors oui. Parce qu'on nous parle beaucoup de l'honneur sur le champ de bataille. Solid Snake est vu comme un héros de guerre, tu vois. On critique pas la guerre en tant que telle. Alors si Snake la critique clairement. Bien sûr. Mais on a quand même cette idée que Snake c'est quand même un soldat et qu'il est dans le camp du bien, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, mais le camp dans le bien. Le 2 sera plus antimilitariste que le premier. Le premier, il commence à mettre de l'antimilitariste, notamment quand tu vois que Snake. Il en a marre en fait. Il est désabusé, c'est sûr. Il est désabusé. Lui, moi je voulais être tranquille dans ma cabane en Alaska avec mes chiens et vous êtes venu me chercher quoi. Oui, c'est ça. Donc sur l'antimilitaire, il est subtil, il est très subtil. C'est léger, mais voilà. On peut pas dire que Kojima a voulu parler du fait que le militarisme, l'antinucléaire, antinucléaire à mort. Parce que dans le jeu, en plus des cinématiques en temps réel, parce qu'il n'y a aucune cinématique en précalculé ou en CG et tout, il y a des cinématiques en vrai. En live action, il y a des vraies images de tests nucléaires, des usines de fabrication et tout. Il y a beaucoup de ça qui parle. Il y a même un personnage, Nastasha Romanenko, je ne sais pas si vous vous souvenez. Sniper Wolf. Non. C'est un codec que tu peux lui parler. Oui, absolument pas obligatoire. Oui. Tout optionnel. Tu peux finir le jeu sans jamais lui parler, mais à chaque fois que tu vas lui parler, elle va te parler du nucléaire, de la façon dont on stocke les déchets nucléaires, de la façon dont les armes nucléaires, combien d'armes nucléaires en circulation dans le monde et tout ça. Donc il y a énormément sur le nucléaire et totalement anti-nucléaire, totalement nucléaire. Parce que le Metal Gear, c'est vrai qu'on en parle vite fait. Metal Gear. Parce que le Metal Gear... déjà, c'est un robot. C'est un mecha. C'est un mecha. Cool. Et c'est un mecha avec une rampe de lancement pour missiles nucléaires. Et donc, du coup, c'est ce qu'on disait au tout début, qui est dangereux parce qu'il peut en fait faire une attaque nucléaire de n'importe où, sur n'importe qui. Voilà. Et c'est surtout potentiellement... Indétectable. Et c'est surtout, c'est très important dans Metal Gear, au niveau de la géopolitique, c'est pas un pays qui a fait une attaque nucléaire. C'est un groupe de connards. C'est un groupe terroriste. Qui peuvent faire croire en plus que ça peut être un pays ou quoi. C'était ça. Et donc toute la géopolitique, c'est ça. C'est que c'est... En fait, imaginez dans Metal Gear, imaginez un monde où des terroristes qui ne sont affiliés à aucun pays peuvent déclencher une attaque nucléaire sur un autre pays. Sur un autre pays en disant, nous, c'est la France. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tout le concept du nucléaire dans le jeu est par là-dessus, sur le terrorisme, la guerre nucléaire. Parce qu'en plus, en 98, on sortait depuis pas longtemps de la guerre froide, avec toute cette histoire de... Depuis 10 ans, quoi. Oui, mais c'est plus récent qu'aujourd'hui, quoi. Oui. Et puis, en plus que Metal Gear en parlait déjà avant, Metal Gear, le normal, pas le solide. Donc, du coup, le nucléaire, et surtout au Japon, parce qu'ils ont quand même un certain passif. Et ils vont pas nous faire pleurer. Ils ont pris une ou deux sur... Ils peuvent pas, ils ont plus de glandes lacrymales. T'es pire que moi. Et du coup, voilà, il y a le nucléaire, il y a quelque chose à raconter là-dessus, et c'est très beau. Il y a aussi, en termes, l'eugénisme, forcément. Oui. Parce que, en fait, Solid et Liquid sont des clones de Big Boss, qui est un soldat légendaire, qu'on jouera dans d'autres Metal Gear, justement. Attention, c'est la grosse révélation du jeu. Il faut pas le dire. Non, mais la grosse révélation de Metal Gear Solid 3, en fait, c'est pas Solid Snake, c'est Big Boss. T'es pendant la guerre du Vietnam. T'es en 1960. Bien sûr, c'est écrit dès le début. Oui, mais c'est ça qui est chouette. C'est que à aucun moment on te dit... c'est pas Big Boss, machin bidule, c'est juste que c'est lui qui va devenir Big Boss, et ça, en fait, la révélation, c'est qu'il devient Big Boss pendant cette guerre. Alors, oui, mais c'est pas une révélation, en fait, parce que tu le sais. Mais parce que si tu réfléchis, je suis dans un Metal Gear Solid, fort bien. Mon personnage mon personnage a exactement la même apparence que dans 30 ans, dans 30-40 ans, vis-à-vis des jeux, parce que dans le 2... Ouais. C'est en 2005 ça se passe. C'est ça, le 2 c'est en 2005. Le futur du passé. Et là on est dans les années 60. On est dans les années 60. Dans le 1 pardon, c'est en 2005. Oui, et le 2 c'est en 2007. Ouais. Et donc en 2007, il a la même tête que dans les années 60, je crois que c'est 60. Ouais, c'est les 63 un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais plus trop. Et là tout le monde te dit
mais comment ça se fait? Mais parce que c'est Big Boss. Putain, mais vous avez joué au 1 et au 2, les mecs. On vous l'a dit tout le long. On vous l'a dit tout le long. Faites un effort. Et là où j'en veux, c'est à la presse jeux vidéo de l'époque où tout le monde te vendait Solid Snake. ce twist. Ah ouais. Avec Après, un- les gens, ils exagèrent aussi. Non, mais en fait, là, et c'est là où tu te disais, putain, mais les gars, vous le dites vous-même. Vous avez adoré le 1, vous l'avez retourné. Vous avez adoré le 2, vous l'avez retourné. Vous êtes des journalistes, donc normalement, ça doit connecter dans la tête. Ouais, non, ouais. complètement. Et là, vous dites, c'est un twist de fou. Alors mais qu'en- non, alors en fait, que je vendez pense le jeu qu'il a- sur autre chose que son twist, parce que c'est pas un twist en fait. c'est pas un twist du tout. Pour moi, c'est à la fin, ce qu'on voit, c'est juste qu'on voit Big Boss se faire décerner son titre. Exactement. C'est tout. C'est pas on apprend que c'est Big Boss. Non. C'est juste qu'on lui décerne le titre. Et Ouais. c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas oh putain, mais en fait, c'est pas Solid Snake. Non. Depuis Ah le non, début, non, ils te mais à disent que c'est l'époque, pas Solid Snake. Vraiment, à l'époque, moi je me souviens, à l'époque, j'étais genre en seconde ou un truc comme ça, Ouais, Metal c'est ça. Gear Solid Oui, c'est 3. ça. Ouais. Et je me souviens Ouais, que c'était au les lycée, gens hein. qui l'avaient joué m'ont dit je peux pas te donner le gros twist et tout. Je lui dis mais c'est quoi comme ah non, je vais pas te dire parce que ça va Ah, te mais gâcher le ils ont jeu. rien compris en fait. Et je lui dis mais c'est quoi, tu vas me sortir quoi? Ah, c'est Big Boss. Il dit ah mais t'as fini le jeu? Non, je Bah, sais c'est pas les con. sortes. Non, mais j'ai Et fait les les deux gens ils me premiers. disent ah ouais c'était ça le twist, mais les gens ils l'avaient vraiment pris comme oh c'est un putain de twist, mais la presse jeux vidéo, les gens avec qui tu C'est jouais. fou, hein. Mais putain, mais Non, c'est pas. connecter deux neurones les gars. Moi, on m'a dit Metal Gear Solid 3, c'est Solid Snake. Donc j'ai pris le jeu comme étant Solid Snake. Et au D'accord. tout début, on lance, il sort de l'avion parachute, et ouais. c'est écrit 1963. Bah, c'est pas Solid Snake ce qu'on m'a raconté. Ouais, c'est ça. C'est la première chose que je me suis dit. Bah, c'est pas Solid Snake, qu'est-ce qu'on me Et puis, raconte? non, mais en plus, quand tu joues à une œuvre où on te dit hé, il y a du clonage. Mais regarde, c'est ça. Les gars, Et puis il sérieux. perd un œil à un moment et tout. Tu te dis, mais attends, ils vont pas lui cloner un C'est œil, ils ça. vont pas le faire vieillir, C'est ça. enfin, ils vont pas bloquer Mais- son temps Mais de. de la même manière, après, ils ont recommencé. Alors, j'ai adoré le 4, attention, mais ils ont recommencé. Ouais, on a Big Boss, regardez, il est vieux, il a le. Ouais. Et là, tu fais Big Boss, il est censé être mort, les gars. Ah, bah ouais. Il est censé être mort. C'est vrai. Et dans le 4, ils disent, Alors, bah non, dis finalement, je suis censé- pas mort. ouais, non, mais dans le cadre, voilà, mais il est censé être mort. Et quand tu vois, c'est Snake, ouais, et c'est le premier dialogue du jeu. Il t'amorce tout de suite le truc comme ça, il n'y a pas de. Ouais, en fait, bah, t'es un clone, bah, ton vieillissement, t'as atteint le vieillissement prématuré. Ok, et bah voilà, j'achète, c'est bon. Donc l'eugénisme, un des thèmes abordés. La prédétermination aussi. Ouais. Donc du coup, j'en parlais avec... Il y en a un qui a les meilleurs gènes que l'autre. Et du coup, tout le concept de Solid Snake, c'est d'aller au-delà de... Et en fait, tu son t'aperçois destin, quoi. qu'ils se sont tous les deux fait baiser, c'est ni Solide qui ont les C'est bons gènes. Solidus. C'est Ouais, Solidus. tout à fait, c'est Solidus. Ça, c'est dans le 2, ça. Oui, mais Ouais, c'est pas c'est dans le deux. deux. Sauf que à la fin du générique, Il y a Monsieur le Président... il y a je sais pas monsieur, quoi. en parlant de Solidus, comme quoi ils disent ouais, il y a un troisième clone et il est machin, etc. Et là, tu fais C'est pas à la fin du 2, ça? non, puisque tu le bats à la fin du 2, tu Oui. lui défonces, Ah oui, sa c'est tête, vrai, tu pètes sa tête. Oui, c'est tu vrai. lui pètes sa tête. Mais ça, c'est à la fin du 1. Et là, tu fais de quoi? Ouais. Mais non, mais vous pouvez pas me laisser comme ça. De toute Et façon, donc, à la fin des Metal Gear, c'est tout le temps de quoi c'est bon, vous me cassez les couilles, Alors, j'ai rien pour- compris. pour le coup- La Lilou Lélo. C'est bon, au bout d'un moment. La Lilou Foutez-moi Lélo. la paix, là. la Lilou Laylo. La Ouais, Lilou non, Laylo. mais ça, c'est la fin du 2. Mais pour le coup, la fin du 2 ne m'a pas. La fin, tu sais, vraiment, quand il y a le dernier mot Ouais, et ouais. qu'il y a les révélations finales, il m'a pas hypé comme le 1 m'avait hypé Ouais, ok, là-dessus. ok. Mais moi, je pensais pas qu'elle allait avoir une suite. À l'époque, j'étais naïf, je pensais que les jeux, voilà, à part Resident Evil 2, je pensais qu'un jeu, c'était un jeu qui avait pas spécialement... Final Fantasy 7, tu t'es pas dit. Oui, Ouais, mais c'est justement, des c'est pas des effectivement. suites, tu vois. Justement, Mario aussi, Oui. le 1, le 2, le 3, ils ont rien à voir ensemble, tu vois. Il y avait plein de jeux comme ça, Street of Ouais, Rage Link 1 et to- 2. Link, voilà, Ocarina of Time, voilà, Link c'est to ça. the Past Donc, tu sont vois, pas forcément liés, oui. J'imaginais pas qu'elle allait avoir une suite. Ouais. Je pensais juste Ouais, que c'était ouais, histoire carrément. d'agrandir l'univers et tout. Donc la prédétermination, ce que je trouve assez chouette, et du coup l'héritage, ce que ça va avec, l'héritage de savoir qu'est-ce que tu portes, comme par exemple Solid Snake, son héritage, c'est son aura de soldat, qui est justement dans le 2, qui Oui. est reprise par Raiden. On joue Raiden qui est un peu assombri par l'aura de Solid Snake, mais en fait se rend compte quand même qu'il est meilleur que lui. Oui. Enfin, tu vois, il y a ce genre de truc. Pareil, donc l'héritage du Big Boss, qu'est-ce qu'il a laissé au monde, qu'est-ce que ses enfants doivent faire, les enfants terribles. Parce que quand on joue en anglais, Oui, c'est oui, les tout à enfants terribles. C'est énorme. C'est énorme. Bon voilà pour Metal Gear, j'avais jamais noté 2-3 conneries parce que oui, on a parlé tout à l'heure du paquet de cigarettes qui est un élément de gameplay.
Oui. Quelqu'un Si dans le vous avez gameplay. loupé les lunettes infrarouges pour détecter les lasers, c'est avec les Alors claques, par les gars. contre, c'est des méga cigarettes parce qu'elles te tuent en arrière. Ouais, regarde, elle te file un cancer Ah oui. atomique. Tu fumes une clope, t'es mort. Hein. Ouais, le, c'est le ça. message anti-tabac aussi, il est là. Anti-tabac, c'est pas mal, ouais. Et du coup, D'ailleurs, fumer, ça fait d'ailleurs, perdre la santé. tu Mais l'avais- littéralement. oui, quoi. D'ailleurs, tu l'avais dans le 2 aussi avec Snake, mais pas avec Raiden. Oui, Oui. c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi, donc dans le codec que je parlais, en fait, il y a énormément de personnages à qui tu peux parler. Il y a énormément de dialogues optionnels qui agrandissent l'univers. Je sais plus laquelle, c'était Naomi, je crois, qu'elle te parlait des armes. Et Ouais. elle te parlait un petit peu des flingues. C'était ta conseillère armement Voilà. et de terrain, ouais. Et donc, quand tu chopais une nouvelle arme, tu pouvais lui C'est parler. Et ça. elle t'expliquait comment elle fonctionne, comment elle a été fabriquée, en quelle année, combien de balles, machin, Ouais. combien d'exemplaires. Enfin, c'était vraiment bien complet. Et il y avait mailing aussi. Qu'on Ouais, elle qui te sauvegardait. sortait des proverbes Ouais, à la c'est ça. con. Et à chaque fois, il y avait un petit dialogue quand tu sauvegardais. Et moi, j'étais dégoûté quand je sauvegardais et qu'elle me parlait plus. Chaude, fais la gueule ou quoi là Mais elle pouvait faire la gueule d'ailleurs. Ouais, Si c'était- tu l'appelais 4-5 fois de suite sans sauvegarder, Ah ouais au bout d'un moment, elle te parlait plus et elle te tirait même la langue. Ah, j'avais zappé ça. Parce que dans Metal Gear Solid, il y a le thème principal aussi que tout le monde entend, le tin 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 tin, Ouais. et qui est un peu partout. Et un des trucs qui m'a fait grave kiffer la première fois que je suis mort, et c'est rare que je kiffe quand je meurs, c'est Snake. Ah, Snake, le codec qui ouais, t'appelle. c'est ça. T'as Le général. Ouais, non, t'as le générique qui fait. Bah, t'as le général et après t'as Otacon. Ouais. Et t'as le générique qui s'affiche Game Over et tout, ouais. avec la musique Dun, continue. dun, etc. dun, dun, Et l'autre, dun. il t'appelle Snake, Snake. C'est trop génial. Le codec aussi, qui est bien utilisé dans la mise en scène. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène où Meryl elle se fait sniper. Oui. Et Tu peux plus la joindre. et qu'il est planqué comme ça. Et pendant qu'il lui parle, il dit si, je vais te sauver. Non, casse-toi Snake et tout, tu vas mourir. Et t'as le codec qui vient en tout peu tout faible et qui devient de plus en plus fort. Et puis après, là, tu parles avec Campbell. Bon, c'est génialissime. Bon, si vous n'avez pas joué au jeu et que vous voulez jouer au jeu et que vous n'avez pas envie de vous procurer une PlayStation 1 et le jeu à 4000 €, je sais pas combien il est. mais- Le rétro, j'allais dire, il est Metal Gear est assez accessible. Il est hein. accessible. Il est, vous il voulez est sur, vraiment il le est sur prendre. PC. Il est sur PC, mais vraiment, Je crois le qu'il est- portage n'est pas terrible. Je crois qu'il est qu'en anglais en plus. Il est qu'en anglais. Après, bon, Encore plus cher. Bon, Il y a je- la version The Twin Snake sur GameCube. The Twin Snake est très cher. Metal Gear en lui-même est pas hyper cher. Non, il est Alors, pas hyper cher, Je crois que c'est une cinquantaine d'euros. c'est hein. ça, toute Bon, proportion après, ça gardée. fait quand même. Mais, Ça fait cher pour mais un vieux sinon, il y a vous savez comment on peut y jouer à Metal Alors, Gear il est pas sur le PSN, il n'y a pas, donc Il est vous pas êtes sur- obligé ouais. de taper Sinon, un émulateur. l'émulation. Mais en tout Alors, cas, c'est. l'émulation, voilà. Si vous avez jamais joué à Metal Alors, Gear par- Solid, premier du nom, allez-y. Et après. Parce Alors, que. par contre, Metal Gear Solid, même problème que Parasite Eve, donc Parasite Eve, le jeu, en fait, ne te fait pas sauvegarder avant le changement de CD. Oui. Tu Ah, changes ouais. direct de CD, donc attention, renseignez-vous et prenez bien un émulateur, parce que les Final Fantasy, vous sauvegardez, et en fait, C'est il y a vrai. des émulateurs pour les relancer, pour relancer un CD, et ben l'émulateur va se couper. Donc comme il n'y a pas de sauvegarde avant, Et ben vous n'êtes pas au et CD2. ben vous êtes chnapsé. C'est vrai, c'est Et vrai. donc en fait, il faut juste trouver le bon émulateur. Ça se trouve facile, mais attention, Faites attention à ça. voilà. Voilà, c'est ça. De toute façon, après, sur l'émulateur, tu peux faire des save states et tout. Donc, Oui, au pire, il y a une. Oui, mais non, le problème, c'est que tu peux pas faire la save state pendant qu'ils te disent de changer de CD. Bien sûr, mais, Mais tu après, le fais tu peux juste reprendre. Ouais, tu reprends une. Oui, mais il faut que ton truc. Bon, bref. En tout cas, il a raison, faut sauvegarder. Et voilà, Metal Gear Solid, donc méga banger, meilleur jeu de la PlayStation 1, qu'on soit d'accord ou pas, on s'en fout. De toute façon, l'intérêt, c'est qu'on y trouve tous un jeu excellent à jouer. Après, c'est. De mon avis, et de suite Keke, c'est pas le meilleur, mais on sera assez d'accord pour se dire que malgré tout, c'est un moment important du jeu vidéo, c'est un game changer, et c'est un des excellent bangers jeu. de la PS1. Ah, c'est un Il est excellent absolument jeu. à faire. Hein. Très clairement, Ah ouais. pour moi, Metal Gear n'est pas le meilleur jeu de la PlayStation 1, mais il est facilement dans le top 5. Ah oui, Ouais. non, mais Voire non, le top on est 3. D'accord, il est culte. hein. Top 3. Ouais. Moi, dans le top 3, il y Alors a moi, j'aime pas Metal FF7, Gear. J'aime pas Metal Gear. mais- FF7, MGS et Resident Evil 2 dans mon top 3. Et j'arrive pas à en placer un au-dessus de l'autre. Ah, non, moi, À cause de mon affect, Il arrive pas dans le top 3 parce que Il y a Silent Hill. Ah bah non, ça c'est le 2 Non. surtout. et c'est le 2 surtout. Le 1 Moi, est il très arrive bien. pas dans le top 3 non plus. hein. Mais, C'est mais- quoi ton top 3 PlayStation Si tu me dis Final FF7, Fantasy 7, 9, 7 7, Final 8, 9 Fantasy dans un panier, 9. et Parasite Eve. c'était ok. ouais, alors que pour moi, c'est donc Final Fantasy 7, Resident Evil 2. Ouais, forcément. Et là, alors attention. Ape Escape. C'est
absolument non. Breath of Fire 3. Ouais, exactement. C'est Breath of absolument Fire pas, 3. c'est Non, absolument pas objectif parce que là, Voilà. mais là je le dis Ouais. parce que techniquement il est dépassé même quand il sort Oui, oui. parce que beaucoup de La choses. traduction est cassée. La traduction enfin, elle est nulle parce que si tu te fies à la traduction du jeu, tu ne peux pas finir le jeu. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Donc pour beaucoup de raisons, mais j'ai tellement aimé ce jeu pour l'ambiance, pour les Ouais, couleurs, bien sûr. pour la On fera Non. probablement une Ah, chronique c'est clair Breath of qu'on fera un Fire petit 3. classement. ouais. on pour la parlera de mélancolie, Breath of Fire. pour la Enfin, ouais. mélancolie qu'il en dégage. Bon, on Donc aime le tous troisième, ce jeu. c'est Breath of En Fire. revanche, voilà, Metal Gear, je sais pas s'il est. Moi, il est pas dans mes jeux préférés. Indéniablement, il est culte Ouais. et c'est un banger absolu. Et, Oui. et c'est ça qui est rigolo, c'est que Oui, oui. MGS, Metal Gear Solid premier du nom, est dans les meilleurs jeux de la PlayStation et Sans les problème. meilleurs parmi, pour certains, pour beaucoup de classements. Alors que le 2, qui est meilleur en tout point, Oui, je suis d'accord. il est même pas dans le top 5 des jeux de PS2. Oui, C'est mais ça en qui est même fou, temps, alors qu'il est meilleur en tout point. Mais attends, Ah, je suis d'accord avec la, toi. la PS2, bon déjà, elle a Silent Hill 2. Et puis elle a KH2. Elle a KH2. Déjà, ça fait deux. À la Zone of the Ender 2. Elle- Elle a FF10. On donnait des titres 2. Non, mais au-delà de ça, il y a déjà ça. Il y a Shadow Elle of a Colossus. Katamari Il y a 2. Shadow of the Il y a Colossus. Shadow of Colossus. Non, mais il y a énormément de jeux Il y a sur Final PS2. Fantasy X Ouais, ouais. qui lui. Non, après la PlayStation 2, en vrai, c'est dur. Enfin, j'ai envie de dire, sur PlayStation 2, moi, plus que toutes les autres consoles, un top 10 sur PlayStation 2, les places sont ultra chères. hein. C'est difficile. hein, Ouais, c'est ouais. Ah, il y a les difficile. il y a les nouveaux Persona qui commencent sur Il y a PS2. Persona 4 et Il y a tout. Persona ouais. 4, il y a Breath of Fire 5, il y a Silent Ouais, mais là, Hill c'est 2, pareil. il y a On Kingdom Hearts. n'est pas objectif. Ouais, avec Non, ça. non, non, non. Sur le Bob 5, objectivement, à côté, tu peux me dire Breath of Fire 3, il a eu des problèmes, machin. Breath of Fire 5, Il la est nickel. production est nickel. Ouais, ouais. Le jeu est un banger absolu. Il a un gameplay novateur. Enfin, objectivement, c'est une dinguerie. Oui, oui. Mais c'est ça. En fait, Bob 5. le truc, c'est que sur PlayStation, c'était l'essor. Ça commençait à monter. C'est ce qui a posé les règles. Puis la PS2, elle a une Et la ludothèque incroyable. Et hein. ouais, la Oui, PS2 a une Ouais, ludothèque ouais. et effectivement, déjà, tu vois, un top 10, un top 5 PS1, je peux le faire. Mais aller au top 10, ça va être dur de se creuser la tête, de trouver vraiment Non, moi, un truc. top 10, j'y vais 30. Oui, oui, mais pour moi, qui suis déjà, je suis bon en jeux vidéo, mais je suis pas à mon Ouais, niveau, ouais. c'est déjà plus compliqué. Le top 10 PS2, sans problème. Ouais. Et effectivement, les places sont Ouais, chères. et moi, je trouve que sur PS2, mais par contre, en revanche, je suis d'accord avec le A, Metal Gear Solid 2, pour moi, il est supérieur à MGS 1 Oui. en tout point. En tout point. Et il a été boudé. Il a été boudé. Ouais. Bon, pour finir, on va parler quand même d'Hideo Kojima vite fait. Hideo Kojima, donc le réalisateur du jeu, producteur du jeu, Scénariste. le scénariste. Il lead n'était pas genre designer. crédité 36 fois le Il a pélo. été crédité 25 fois au générique. 25 fois sur le jeu. En fait, il a Il- quasiment tout fait dans le jeu. Il allait chercher les cafés, il Est-ce avait que- les chiottes. Est-ce qu'on peut parler de jeu d'auteur? Alors, c'est difficile sur un triple Oui, A oui, comme oui, ça, oui, non, mais, non, on peut mais jouer- lui, mais il a pour moi- vraiment tout fait dedans, quoi. hein. Oui. Ouais, mais Il même, a été t'as pas impliqué à besoin, des- c'est t'as pas pas tellement besoin ça. d'avoir tout fait. C'est pas Si, tellement si, ça, ouais. si tu C'est prends, sa vision, si quoi. tu prends, oui, mais sans parler de ça, comme dans les films, quand t'as une façon de faire, quand t'as des thèmes Qui qui se reviennent, répètent. tu prends Yoko Taro, t'aimes ou t'aimes pas, tu prends les Drakengard, les Nier, tu sais que c'est ses jeux à lui. Ouais, ouais, ouais. Les mécanismes sont les mêmes. Et même le gars, il s'est entêté à faire des mécanismes de merde dans tous ses jeux. Ouais, Genre ouais, Nier et Drakengard, il faut faire des runs insupportables pendant 5 ou 6 fois. Tu fais c'est insupportable, mais c'est son truc. Donc, jeu d'auteur MGS. Mais complètement oui, jeu d'auteur. complètement. Merci Hideo Kojima. Kojima. Alors- Kojima. Kojima. Merci Hideo Kojima. Mais oui, quand même. Oui, mais calmons-nous parce que purée, Ouais, maintenant. il a le melon, hein, le Kojima. Ah, il a le melon, mais bon, sur MGS, il a le droit. Il a le droit. Il a le droit. Parce Et que- j'avais vu un petit mème sur internet qui m'avait fait rire où tu voyais Hideo Kojima voice par Hideo Kojima Oui. et quelqu'un qui lui dit est-ce que vous allez continuer ce rôle dans le futur et il dit non. Je sais pas si c'est un montage ou quoi, mais ça me flingue à Non, chaque mais fois. le- Non, le- je ferai plus. Je pense que le mec, il est perché. Ah ouais, mais en même temps. Il a un ego de fou. Ouais. Ouais. Et je pense que se faire virer comme un malpropre de Konami Ça a dû le mettre. et l'a mis en mode, Mais l'a mis dans la stratosphère Mais ouais. égocentrique. Et en la, gros. et la déchéance de Konami, mais tant mieux qu'il soit plus pour Konami, parce que la déchéance de Konami, mais tu vois déjà Hideo Kojima qui te donc fait Metal Gear Solid 5 et il dit il n'y a qu'une seule façon d'avoir la vraie fin de Metal Gear Solid 5, c'est que tous les joueurs, en même temps, c'est pas je le fais, moi je Ouais, choisis, ouais. et puis non, en même temps, Tous les joueurs. choisissent, donc dans le côté anti-nucléaire, Je l'ai pas fait. de se désarmer nucléairement parlant pour avoir la vraie fin.
J'ai pas fait le 5, moi. Bah, t'as bien fait. Donc tu vois, et c'est malheureux, mais Hideo Kojima, moi je trouve qu'il a des hauts et des bas. Ouais. Et qu'après Metal Gear Solid 4, eh ben, ça commence à se casser la gueule. En tout cas, merci d'avoir participé à ma petite chronique. Merci à toi. Vous êtes mignon, sinon ça aurait duré Merci. 5 minutes. C'est ça le problème. Et après, on va partir sur les films. Bah, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine session. On diffuse pour la Kevin semaine prochaine, on diffuse les films. Voilà, de et Kevin va nous parler d'un film. Tu veux le dire maintenant? Non. Non, on en parlera. On laisse le mystère. Et bah, Allez, voilà. bonne semaine. Bonne semaine à tous. Ciao. Salut.